Une autre dimension. Nous voulons une autre dimension. Les choses que l'œil n'a jamais vues. Les choses qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme. Les choses qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme. Et que l'oreille de l'homme n'a jamais entendu. Vous savez, il y a des choses lorsqu'on les entend, nos vies sont bouleversées. Il y a même des choses lorsque tu les entends, Dieu te dit ne les répète pas. Comme il a dit à Paul, il y a des choses ineffables. Dieu va révéler des secrets terribles à plusieurs personnes. Ce sera une alliance entre toi et Dieu. Tu vas entendre des choses que tu n'as jamais entendues dans ton esprit. Ça va te changer. Ce ne sera pas des choses à répéter à d'autres personnes. Ce sera un secret entre toi et Dieu. Mais ce que tu entendras va bouleverser ton système de pensée. Ça va changer ta manière de fonctionner avec Dieu. Des choses ineffables, des choses terribles. Des choses terribles. Dieu va faire une alliance avec quelqu'un. Une alliance spécifique. Avant la fin de ce programme, ainsi parle le Seigneur, Dieu va t'introduire dans une nouvelle manière de fonctionner par des instructions spécifiques. Et tu verras le changement qu'il y aura autour de toi. Tu verras ce qui va se passer autour de toi. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, il y a des fois, il y a des paroles lorsqu'on les entend de la bouche des hommes. Des fois, on ne les reçoit pas avec le même impact. Mais quand Dieu perce ton esprit, il libère quelque chose, un rhéma dans ton esprit. Ça te bouleverse. Ça peut même chambouler toute ta théologie. Et tu comprendras que tu ne connaissais pas Dieu. Dieu va t'amener dans une autre dimension. Je lève ma main, je proclame et je déclare que le ciel soit ouvert en ce jour et que Dieu fasse entendre sa voix dans l'esprit, dans le cœur d'un homme, d'une femme, dans le nom puissant de Jésus. Tu me donnes un amen, que le Saint-Esprit le fasse dans ta vie. Reçois la révélation de Dieu, reçois le rhéma de Dieu dans le nom puissant de Jésus. Ça nous change. Nous allons prier. Père, merci pour ce jour. Voici le jour que l'Éternel a fait. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse, un sujet de joie. Père, merci. Donne-nous aujourd'hui le pain de ce jour, le pain chaud, le pain quotidien, le pain qui vient de toi. Selon qu'il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. S'il te plaît, Père, que l'homme se taise et que toi seul tu parles. Aucune parole humaine ne peut transformer nos vies, mais tes paroles sont les paroles de la vie. Elles peuvent nous changer. Précieux Saint-Esprit, s'il te plaît, selon qu'il est écrit, que toi-même tu nous donneras les paroles à dire au moment venu. Voici venu le moment. Mets tes paroles dans le sein de mes entrailles et que ma bouche soit ton instrument. Que l'homme disparaisse et que toi seul tu paraisses et que nos vies ne soient plus jamais les mêmes. Père, alors je serai en train de parler. Aide-moi à entendre 2 fois ce que tu seras en train de dire et que ma vie ne soit plus jamais la même. Ainsi que la vie de mon frère. Pour ta seule gloire, en Christ Jésus, nous avons prié. Ensemble, nous disons Amen. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Shalom, shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Shalom, pasteur. Aide-moi à saluer ton voisin de gauche et de droite. Dis-lui, Jésus t'aime.
Dis-lui, Jésus t'aime. C'est l'amour de Jésus qui nous réunit dans ce contexte. Alléluia. Amen. C'est l'amour de Jésus qui nous a réunis. Amen. Amen. Si Christ n'était pas mort sur la croix, on ne serait pas ici en ce lieu, en ce moment précis. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à acclamer l'œuvre de la croix? L'œuvre éternelle, l'œuvre parfaite. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Merci papa pour la confiance renouvelée. Merci maman pour l'amour que vous nous portez et la sagesse que vous nous communiquez chaque jour. Ça nous aide à avancer, à rester dans les voies de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. L'impact de la communion divine. Impact de la communion divine. Ok. Nous sommes dans cette grande pensée du psaume 27 au verset 4. Où David dit, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter dans toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Une chose que je désire ardemment. Alors ce matin, il y a un fardeau que le Seigneur a placé dans nos cœurs. Parler de la communion. La communion. Aide-moi à dire à ton voisin communion. Communion divine. Ou simplement la communion avec Dieu. Ma prière et le vœu de mon cœur est que pendant ce programme, que le Seigneur nous attire encore plus près de lui. Que l'intensité de notre communion avec lui passe à un autre niveau. Passe à un autre niveau. Amen. Et donc le sous-thème que je prends ce matin, c'est l'impact de la communion divine. Dans 2 Corinthiens 3 au verset 18, la Bible dit ceci. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Parler de la communion, c'est parler d'accord. De manière simple, lorsqu'on parle de la communion, c'est parler de l'accord. Être en accord. En accord d'idées, en accord de pensée, en accord de sentiments, en accord. Lorsqu'on parle d'accord, il y a un certain nombre de choses que nous devons comprendre. Lorsqu'on fait allusion à l'accord, à la communion, il y a un certain nombre d'implications. On parle du partage de choses, partager des biens. Il y a un patrimoine commun. Il y a des biens qu'on partage ensemble. Lorsqu'on lisait Actes des Apôtres au chapitre 2, à partir du verset 42, la Bible dit ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et soulignaient la fin, et ils avaient tout en commun. Ça veut dire qu'ils avaient un patrimoine commun. Ils étaient en accord et ils avaient des choses en commun qu'ils partageaient. Mais lorsqu'on parle de communion, il y a également une autre idée. C'est passer du temps ensemble. Passer du temps ensemble. Lorsqu'on regarde dans Luc chapitre 10, à partir du verset 38, on voit l'histoire de 2 femmes. Jésus va dans une famille, la famille de Lazare. Et Lazare a 2 sœurs, Marthe et Marie.
Les deux ont des comportements différents. Les deux face au Seigneur ont un ordre de priorité différent. Il y a l'une qui privilégie le service parce qu'ils reçoivent des invités. C'est bien de servir. Et c'est même important. Les invités sont là, on doit prendre soin d'eux. Et donc Marthe s'implique dans le service. Marthe est en train de servir. Et à un moment, elle se plaint. Elle se plaint parce que sa sœur Marie ne l'aide pas aux soins domestiques. Elle fait des reproches au Seigneur. Elle dit, Seigneur, ça ne te dérange pas que Marie ne puisse pas m'aider? Au fait, de manière indirecte, Marthe est en train de mépriser ce que Marie faisait. Parce qu'elle vient se plaindre auprès du Seigneur. Mais précisément, Marie, sa sœur, qu'est-ce qu'elle faisait? La Bible dit qu'elle était assise au pied du Seigneur. Elle écoutait sa parole. Assise au pied du Seigneur, elle écoutait sa parole. Et donc quand Marthe vient pour se plaindre, indirectement elle est en train de mépriser et puis de négliger l'activité de sa sœur Marie. Je vais ouvrir une parenthèse, nous dire ceci. Faisons très attention, parce que la perception des hommes n'est pas toujours la perception de Dieu. La façon dont nous considérons les choses n'est pas la façon dont Dieu considère les choses. Alléluia. Et il le dit à Samuel. Il dit, Samuel, toi tu regardes à l'apparence. Tu regardes aux choses qui t'impressionnent. Toi tu juges sur base des apparences. Mais moi Dieu, j'ai d'autres critères qui me permettent de juger. Je juge au cœur. Ça veut dire qu'il y a des choses plus profondes qui ne sont pas perceptibles aux yeux des hommes. C'est ça qui me permet de juger. J'ai une échelle de valeur différente des hommes. Et il le dit encore dans Isaïe 55. Il dit que mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes voix ne sont pas vos voix. Et donc quand Marthe vient en train de se plaindre de Marie, en train de mépriser ce que Marie faisait, Jésus va remettre l'ordre des priorités. Jésus va dire, tu t'agites pour beaucoup de choses. Marie est en train de développer. Elle développe une proximité en passant du temps avec moi. Parce que la communion avec Dieu est plus importante que le service que tu lui rends. En réalité, la qualité de ton service aux yeux de Dieu, je précise, la qualité de ton service aux yeux de Dieu, pas aux yeux des hommes. Parce que voyez-vous, aux yeux des hommes, tu peux avoir une apparence de succès. Aux yeux des hommes, tu peux avoir une apparence de réussite. Mais alors qu'aux yeux de Dieu, tu es à côté de la plaque. Ça va peut-être choquer quelqu'un. Tu peux même être ouvrier. Tu peux même être dans l'œuvre de Dieu. Tu peux même être très actif dans le ministère. Mais être loin de Dieu. Parce qu'il y a une onction attachée au ministère. Le Seigneur nous l'a dit par notre Père. Il y a une onction attachée au ministère. Mais rien ne peut remplacer ta communion avec Dieu. Parce que la communion, c'est une affaire d'identité. C'est la raison pour laquelle dans Jean 4, Jésus dit à la femme samaritaine, l'heure vient, elle est déjà là, où les vrais adorateurs. Pourquoi Jésus utilise le terme vrai? Ça veut dire qu'il y a aussi des faux. Autrement dit, ceux qui le font en apparence. Ça veut dire qu'on les voit en train d'adorer parce qu'on n'a pas la bonne définition de l'adoration. Mais Jésus
Jésus replace les bases. Jésus replace les fondations. Il dit l'heure vient. L'heure est déjà là où les vrais adorateurs vont adorer le Père en esprit et en vérité. Il a dit c'est ceux-là que le Père recherche. Dieu ne cherche pas d'abord l'adoration. Dieu cherche d'abord les adorateurs. C'est d'abord une affaire d'identité. C'est d'abord l'identité qui prime. C'est l'identité. Ton identité définit tout le reste. Ton identité est plus importante que ce que tu fais. Parce qu'en réalité, quand tu as la révélation de ton identité, ça commence à conditionner ta manière de fonctionner. C'est ainsi que Jésus dit: soyez saints comme votre Père est saint. En fait, il y a une implication quand Jésus le dit. Il dit: vous avez une identité de sainteté attachée à Dieu. En conséquence, produisez la sainteté. Je l'ai dit ici hier, un lion ne peut pas aboyer pour la simple raison que ça ne fait pas partie de son ADN ni de son identité. J'aimerais dire à quelqu'un: tu as l'ADN de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et il ajoute: ils sont nés ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, ni du sang, mais de la volonté de Dieu. En d'autres termes, vous êtes sortis de la matrice de Dieu. Ça veut dire qu'en vous, vous avez l'ADN de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu te regarde, en réalité, il voit Christ. Quand Dieu te regarde, il ne voit pas Yannick, il ne voit pas Jocelyne, mais Dieu voit Christ. Parce que le jour où tu as reçu Christ, c'est l'identité de Christ qui prévaut au ciel. Ce n'est pas ni juif ni grec. Nous sommes tous un en Christ. Quand Dieu te regarde, il voit Christ. C'est pour ça qu'il t'agrée. Et c'est pour ça qu'il m'agrée. Jésus remet les priorités. Ma prière est que pendant ce Bunda 21, que Dieu puisse ramener les priorités. Voyez-vous, par moments, nous courons après beaucoup de choses. Et des choses légitimes. Il y a un piège dans la légitimité. Il y a un piège dans la légitimité. Pendant ce Bunda 21, pendant ces 21 jours, Dieu va remettre les priorités. Parce qu'il te veut plus proche de lui. Il me veut plus proche de lui. Il nous veut plus proche de lui. On va voir l'impact. Certains impacts liés à la communion. Bien-aimé dans le Seigneur, il est important de comprendre que la pensée ultime de Dieu, ça a toujours été de vivre en proximité avec lui. Il a commencé ce programme depuis le jardin d'Éden. Dans le jardin, il visitait, il communiait régulièrement avec l'homme. C'est la pensée de Dieu depuis le début. Il communiait avec l'homme dans le jardin. Et lorsque l'homme a désobéi, il a quitté, il a perdu une position spirituelle. Alléluia. Je vais un peu anticiper le péché. Brise ta communion avec Dieu. Tu restes enfant de Dieu parce que ton identité, c'est ton identité. Mais tu perds la communion. Alléluia. Et tu perds les bénéfices attachés à la communion. Et c'est ainsi qu'en Christ, le Seigneur a accompli ce projet de ramener l'homme en lui. De ramener l'homme en lui. La proximité. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on parle de communion, la deuxième chose, c'est comme on l'a vu avec Marie, c'est passer du temps de qualité. Du temps de qualité.
Je prie que pendant ce programme, que le Saint-Esprit rallume dans nos cœurs la soif des temps de qualité avec le Seigneur. Le genre de choses, tu viens dans la présence de Dieu, tu dis Seigneur, je suis là juste pour toi. Alléluia. Je ne parle pas des directives de prière qu'on nous donne ici. Je parle de quand tu quittes ici, quand tu es là-bas seul. Jésus, je viens seulement pour toi. Seigneur, tu m'as manqué et je voulais avoir un temps dans le calme avec toi. Seigneur, c'est vrai que pendant le travail, je chantais, je te parlais. Mais de temps en temps, les collègues me posaient des questions et ça me déconnectait. Et je soupirais après ce moment où je rentre et je sais que j'ai un temps seul avec toi. Oh, je me sens bien, Seigneur. Loin de tout bruit, loin de toute agitation, où je peux réellement t'entendre. Seigneur, tu m'as manqué. Cette journée a été longue. Je languissais après ce moment. Jésus, j'étais impatient d'avoir ce temps calme. Merci pour le privilège que tu m'accordes. Seigneur, c'est tout ce que je voulais te dire. Merci. Tu te lèves, tu pars. Même Zamba Okamayo a changé. Hein? Il a changé. J'attendais qu'il demande. Oh, je lève ma main. Ah, tu vas étonner le Seigneur. Tu vas étonner le Seigneur. Dieu va dire, mais cet enfant me ressemble de plus en plus. Cette fille me ressemble de plus en plus. Parce que dans la communion, la fondation, c'est l'amour. C'est pas d'abord les intérêts. Ça veut dire tu te sens mieux d'être avec Dieu. Sa présence te fait du bien. Tu ne viens pas pour autre chose. Ça veut dire que dans la pression de la journée, dans la pression des épreuves, un peu comme David, il sait que quand il vient dans la présence de Dieu, il y a un soulagement. Je me sens bien. Je me sens en repos. Je me sens bien. Passer du temps de qualité. Il y a une troisième idée. J'en ai un peu déjà touché lorsqu'on parle de communion. On parle d'être proche, on parle de la proximité. Amen. On parle de la proximité. Dans Exode 33, au verset 17, et lorsqu'on descend, Moïse fait une demande à Dieu. Il fait une demande à Dieu. Nous connaissons cette demande. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Mais Dieu lui dit, tu ne peux pas me voir et vivre. Mais Dieu lui donne une issue. Une issue de secours pour satisfaire à sa demande. Au verset 21, il dit, l'Éternel dit, voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Un lieu près de moi. J'aime une autre version qui dit un lieu très près de moi. Il y a encore une autre version qui dit un lieu en moi. Il lui dit, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Le rocher, un rocher près de Dieu. Au ciel, il y a des pierres. Je me suis posé la question. Je dis, les pierres, quel genre de pierres? Des pierres précieuses. Mais c'est quand je descends un peu plus bas que j'ai commencé à voir certains détails. L'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 10, à partir du premier verset, il dit ceci: frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Écoutez le verset 4. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel
spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Au ciel, il y a un rocher. Au ciel, il y a un rocher qui s'appelle Christ. Et quand Dieu parlait à Moïse pour dire, il y a un lieu près de moi, il y a un rocher, ce rocher c'était Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, Jean dit, personne n'a jamais vu Dieu, mais Dieu le Fils qui vit dans l'intimité du Père nous l'a révélé. Personne n'a jamais vu Dieu. Christ est le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne. Pour être proche de Dieu, nous avons besoin de Christ. Souvenez-vous de ce que Jean dit, de ce que Paul dit, car tous ont péché et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Il y avait une distance entre nous et Dieu. Il y avait une très grande distance entre nous et Dieu. Mais lorsque Christ est mort, il nous a rapprochés. Comment je le sais? Dans Ephésiens 2, l'apôtre Paul nous en parle. Il dit, c'est pourquoi, je suis au verset 11, c'est pourquoi vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis, par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privé du droit de citer en Israël, étranger aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Verset 13. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés. Comment? Par le sang. Parler du sang nous fait allusion à une seule chose, à la croix. Nous avons été rapprochés par le sang. Donc, d'être ensemble à Bouna 21, c'est parce qu'il nous a rapprochés par le sang. Si Dieu va nous rapprocher de lui, c'est simplement à cause du sang. Il n'y a pas de communion sans la croix. La croix, c'est le chemin qui nous connecte à la vraie communion avec Dieu. En dehors de la croix, il est impossible d'avoir accès à Dieu. Encore la croix, toujours la croix. La croix, l'œuvre incontournable. La croix, l'œuvre inconditionnelle. La croix, l'œuvre sine qua non. On est rapproché de Dieu par la croix. Sans la croix, pas de communion avec Dieu. Sans la croix, pas de proximité avec Dieu. Sans la croix, pas de rapprochement avec Dieu. Et au verset 16, il dit, et les réconcilier les uns avec les autres en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Et c'est ainsi qu'Hébreux 10 au verset 19 nous dit, ainsi donc, frères, puisque nous avons au moins du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, il est tellement important de comprendre cette vérité. Je ne parle pas de l'accès à un hôtel 6 ou 7 étoiles. Je ne parle pas de l'accès à un palais royal. Je ne parle pas de l'accès au coffre-fort d'une banque. C'est l'accès à la présence du maître de l'univers. Attendez. Vous imaginez un peu tout ce que la science fait comme exploit. L'homme fait des fusées qui quittent la terre, qui va dans l'espace. À chaque fois que Dieu me fait grâce de prendre un avion, je réfléchis, je suis impressionné. Je dis, Seigneur, quelle intelligence tu as donnée à l'homme.
comment le système de localisation fonctionne, comment l'homme a compris ce principe de l'aérodynamique pour qu'un si gros engin puisse quitter le sol, traverser des milliers de kilomètres, arriver à un autre endroit. La terre est tellement grande. Dernièrement, je regardais le ciel, je voyais des oiseaux voler. Et à un moment, il déployait les ailes. Et puis, par moment, il laissait simplement les ailes et il se laissait balancer dans le vent. Alors je regardais, je dis, Seigneur, que tes œuvres sont merveilleuses. Et la Bible est en train de dire que tout ce que nous voyons et tout ce que nous ne voyons pas a été créé par Dieu. Et quand on parle d'une libre entrée, c'est l'entrée dans la présence de celui qui a créé toutes ces choses qui dépassent notre intelligence. Donc, tel que tu es là, la manière dont tu pries, ça veut dire que par le mystère de la foi, la foi est un mystère, parce que ça dépasse l'intelligence humaine. Par le mystère de la foi, dans l'œuvre de la croix, nous avons accès à la présence de Dieu. Waouh, c'est incroyable. Je prie et je lève ma main. Que le Saint-Esprit illumine les yeux de nos cœurs. Que nous puissions voir la splendeur, la magnificence, la gloire du Dieu vivant. Comme David pouvait soupirer pour contempler sa magnificence. Le Dieu vivant. Toutes les choses créées que nous connaissons et toutes les choses qui seront créées par l'homme dans 10 ans, dans 50 ans, toutes ces choses trouvent leur existence à travers celui qui a créé toutes choses. Et quand le sang arrive, le sang te donne accès à la présence de celui qui a tout créé. Alors ma question est la suivante: pourquoi tu t'inquiètes des choses qui te manquent? Parce que tu as accès par le sang à la présence de celui dont la création dépend. Non seulement il a créé la création, il a créé le monde, mais la subsistance du monde dépend de lui. La Bible dit: tout ce qui a été créé par lui, tout ce qui a été créé subsiste en lui. La terre est ferme parce que Dieu la maintient par sa parole. Et la libre entrée que nous avons, c'est dans la présence de celui qui soutient toutes choses. Je prie qu'en cette saison, que Dieu puisse soutenir ta maison par l'accès que tu as dans sa présence. Que Dieu soutienne ton travail par l'accès que tu as à sa présence. Que le Dieu qui tient le monde stable, la Bible déclare, l'Éternel règne, ainsi la terre est stable. Que Dieu stabilise ta vie, que Dieu stabilise ta santé, que Dieu stabilise tes affaires, que Dieu stabilise tes projets, que Dieu stabilise ta famille, que Dieu stabilise ton mariage, que Dieu stabilise les études de tes enfants. Tu me donnes un amen, que Dieu le fasse. Reçois la stabilité de Dieu. Libre accès. C'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui. Mais notons cette affirmation. La communion rend effective et opérationnelle la nature divine en nous. La communion, ça veut dire le fait de rester proche de Dieu, le fait de passer du temps dans la présence de Dieu, ça rend effectif. Quand on parle d'effectivité, ça veut dire qu'il y a des choses latentes. Il y a des choses qui sont en toi. Il y a plusieurs prophètes en ce lieu. Il y a plusieurs prophétesses en ce lieu. Il y a une nature divine terrible. Mais elle n'est pas encore effective et opérationnelle. Le problème, c'est la proximité. Bien aimé, le temps qui passe ne déclenche pas forcément les choses. Si tu attends de manière passive que certaines choses se déclenchent dans ta vie, ça n'arrivera pas. Il
Il y a des dispositions, il y a des choses à faire. La communion rend effectif les choses attachées à ton appel et à la nature de Dieu en toi. Mais la deuxième affirmation, je l'ai dit tout à l'heure, le péché brise notre communion avec Dieu. Le péché brise notre communion avec Dieu. Ça veut dire que lorsque tu te laisses aller au péché, la présence du Saint-Esprit en toi est attristée. Ainsi l'apôtre Paul dit: n'attristez pas, n'éteignez pas l'esprit. L'une des manières dont nous éteignons l'esprit en nous, c'est par le péché. Parce que Dieu est saint. Il est saint. Il est saint. Il est saint. Il est saint. 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 Et le Seigneur, le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Saint. 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 Et le Seigneur, les cieux et la terre sont remplis de sa gloire. Saint. 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 Et le Seigneur, le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Il est saint, ce Dieu. Le Dieu de Bunda 21 est saint. Il est saint. Il est saint. Il est saint. Sainteté à son nom. Sainteté à son nom. Ce n'est pas un Dieu de mélange. Il est à part. La sainteté de Dieu n'implique pas simplement le fait qu'il n'y a pas de nature de péché en lui. Mais ça implique aussi qu'il est à part. Ça veut dire qu'on ne peut pas le mélanger. Dans sa catégorie, il est seul. Il n'y a pas une commune mesure où on peut le placer pour évaluer Dieu. Ainsi, il dit dans Ésaïe: à qui me comparerez-vous? À qui compares-tu Dieu? Quelquefois, nous prenons des images terrestres pour essayer de comprendre Dieu. On tombe dans le piège de l'idolâtrie. Bien-aimé dans le Seigneur, ce Dieu-là est insondable. Il est au-dessus des cieux des cieux. Même les cieux des cieux ne peuvent pas le contenir. Qui peut comprendre Dieu? L'apôtre Paul dit: nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Peu importe la dimension de la révélation, peu importe la dimension de la connaissance, tu ne comprendras jamais Dieu dans cette vie tel que Dieu est réellement. Même au ciel, les êtres célestes ne le comprennent pas dans toute sa magnificence. Ainsi, d'éternité en éternité, il n'arrête pas de l'adorer, il n'arrête pas de l'exalter, parce qu'à chaque fois, ils sont impressionnés par la splendeur de ce Dieu. Mais ils restent avec lui depuis l'éternité. Bien aimé, c'est parce que Dieu n'arrête pas de les impressionner. Je lève ma main en cette saison. Dieu va t'impressionner. Tu croyais connaître Dieu, mais tu ne le connais pas encore. Tu croyais connaître Dieu, mais tu ne le connaissais pas encore. Un jour, les disciples, ils étaient avec le maître, celui qu'ils appellent maître, un peu pour dire: nous le connaissons, nous savons ce qu'il fait, nous avons vu des miracles. Un jour, au milieu de la nuit, le maître en train de marcher sur les eaux, les disciples ont crié, ils ont eu peur, ils ont dit: c'est un fantôme. Jésus a dit: c'est pas un fantôme, c'est moi le maître, c'est moi le maître. Et les disciples étaient impressionnés. Dieu va t'impressionner. Je prophétise, j'ouvre ma bouche sous l'onction du Saint-Esprit. Avant la fin de ce programme, le Saint-Esprit va t'impressionner. Le Saint-Esprit va t'impressionner. Voilà le genre de choses qui vont arriver. Dieu va te visiter en songe. Quand tu arriveras le matin, les choses vont arriver telles qu'il t'a parlé en songe. Il va le faire pendant plusieurs jours successifs. Tu comprendras que Dieu est en train de déclencher le ministère et l'appel prophétique qu'il a placé en toi. Ça va commencer cette nuit. Reçois cette grâce dans le nom puissant de Jésus. Rekabo Shakata. Un jour, les disciples, ils étaient en train de traverser la mer. Ils étaient en train de traverser. Une tempête se lève. La tempête s'est levée. L'eau entrait dans la barque. La barque a commencé à chavirer. Ils étaient sur le point de couler. Le maître dormait.
Le maître somnolait. Le maître dormait profondément. On le réveille. Seigneur, maître, ne t'inquiète-tu pas que nous sommes en train de périr. Le maître se lève. Il dit, pourquoi avez-vous peur? Et il fait taire la tempête. Les disciples ont eu peur. Remarquez qu'il ne parle pas à Jésus. La Bible dit, il parle entre eux. Mais qui est cet homme? Onani. Qui est cet homme? Onani. Tu vas poser la question. Le Seigneur va t'apparaître. Il y aura des gens qui auront des apparitions ici bientôt. Ce sera terrible. Tu vas croire que c'est un sorcier. Non. Dieu va dire c'est moi. Et la paix va s'installer. Tu comprendras qu'il t'a introduit dans une nouvelle dimension. Je lève ma main et je prophétise que Dieu va te visiter par des visions terribles, par des choses terribles. La Shekinah de Dieu, tu vas l'expérimenter dans ta chambre alors que tu es déterminé. Dieu va te visiter. Tu seras étonné. Tu auras peur. Mais Dieu va t'apaiser. Et tu entreras dans une nouvelle dimension. Dans une nouvelle dimension. Dans une nouvelle dimension. Malaprosiakata. Pendant une minute, prie, dis une nouvelle dimension. Mais prie en langue, prie en langue, prie en langue, prie en langue. Prie en langue, prie en langue. Je sens qu'il y a quelque chose qui se passe. Rekati ala kaprokotokos karakata. Rikete kete kete kuriakatakos. Lokite kite kite kalabasaka. Pendant que tu pries en langue, tu valides des choses, tu valides des nouvelles informations dans ton esprit. Mandeketia la prakata yakatako, diokatia le bareakato seke, rokotia la ka, rotia le prokotozia. Maria Katele Prokotozeke Rika Baba 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 Rekata Tata Tata Rikapte Kato Rokotia Kaya Soparia Plekatia la prata, riokoto sokoto, ripapa, rakatia, lakate, parate, souffle, kadosh, shaka, prateya la suke, milaplosiaka, oh la ni mani, onano sipa, la di keli sake, keli sake, la kite, oh la so, Prodeshi, Naimeko Sapa, Protozia, Prenalia, O Kata, Nekatiable, Plodeshite, Me Pradish. Merci Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en train de me dire. Je vois le chiffre 10. Mais j'entends stérilité. 10 ans de mariage, 10 ans de stérilité. Mais je revois encore le chiffre 10. Note ce jour. Dans 10 mois, tu toucheras un bébé. Dans 10 mois, commence à compter. Dans 10 mois, tu vas accoucher. Pendant qu'on priait en esprit, j'ai vu la main d'un homme en train de poser. Alléluia. De se placer sur des entrailles. Il y a quelque chose que Dieu fait. Nous pouvons reprendre nos places. Merci Saint-Esprit. Il y a deux impacts importants liés à la communion. Le premier impact, lorsque nous passons un temps de proximité, un temps de qualité avec Dieu, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il nous communique sa nature. Amen. Il nous communique sa nature. 2 Corinthiens 3, 18 que nous avons lu. La Bible nous dit clairement, nous tous qui le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Contempler, ça veut dire regarder de manière attentive, de manière fixe. Contempler, ça veut dire regarder avec toute son attention. Good. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Je prie que pendant ce programme, que tu ne permettes à aucune distraction de t'empêcher de contempler le Seigneur.
Garde tes yeux fixés sur le Seigneur. Parce que plus tu le regardes, il y a comme, Alléluia. il y a comme une transaction qui se passe. Plus tu gardes les yeux sur le Seigneur. Bien aimé, par moments, regarder nos défis, nos difficultés produisent en nous une seule chose, la peur et le doute. Mais lorsqu'on regarde le Seigneur, Alléluia. la grandeur de Dieu étouffe la petitesse de nos problèmes. C'est une question de perception. C'est la raison pour laquelle David, qui vient sur le champ de bataille, il est avec les brebis, mais il n'est pas qu'avec les brebis, il est avec le Seigneur. Parce qu'il dit que l'Éternel est mon berger. Moi-même qui suis berger, j'ai un berger au-dessus de moi. Il veille sur ma vie. David était dans la communion avec le Seigneur. Il connaissait la grandeur du Seigneur. Il avait eu des échantillons de l'intervention du Seigneur à travers le lion et l'ours qui ont été anéantis. Quand David arrive sur le champ de bataille, il trouve une armée d'adultes, des gens vaillants, un peu comme David dit. Eux, ils sont des gens de guerre depuis leur enfance. Mais ils trouvent l'armée d'Israël en train de trembler devant un géant. Mais qu'est-ce qui fait que David a un regard différent? Il a tellement contemplé la grandeur du Seigneur. Goliath n'est pas un géant. Mais j'imagine David, il s'étonne. À aucun moment sur le champ de bataille, David appelle Goliath géant. À aucun moment. À aucun moment. Comment définis-tu ce problème? Comment décris-tu cette situation? Le problème, c'est que tu as trop regardé cette situation. Tous les jours sur Jésus. Regarde le Seigneur. Sa nature va t'impacter. Tu auras un regard différent. Tu vas regarder les choses différemment. Entre dans le laboratoire de Christ. Tu verras le monde différemment. Tu verras les choses différemment. Tu auras une autre lecture de la situation. Bien aimé, dans Actes chapitre 4, au verset 13, la Bible dit ceci. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. Des hommes du peuple sans instruction. Et les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient là près de l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Pierre, peu d'instruction. Moi j'arrange un peu, on a dit sans instruction. Donc ça veut dire des personnes méprisées, déconsidérées. Mais leur contact avec Jésus leur a donné une dimension de sagesse, une dimension d'élévation incroyable. Les hommes à qui il parle sont des docteurs de la loi. Bazana ba PhD. Ils ont étudié beaucoup. Ils ont toutes sortes de titres. Ils ont étudié. Ils ont l'art. Ils ont toutes sortes de choses. Ils ont la science. Ils ont la quintessence des choses. Mais en face de Pierre, ils disent non. Sa sagesse. Moi j'ai fait des études de théologie. Je suis docteur en théologie. Mais j'ai jamais appris cette sagesse à l'université. Mais cet homme, je sais qu'il n'a jamais étudié. Il n'a jamais étudié. Moi, je sors d'Harvard. Harvard, dans le palmarès des étudiants, je sais qu'il n'est pas là. Mais quelle est cette sagesse? Voilà la réponse. Il a fréquenté Jésus. Pendant ce Buna 21, fréquente Jésus. Zala pene pene Yesu. Bon, on a dit on dit na monnaie na ba vision on dit na tanga na livre mo be ba na Bible ta façon de faire, ta façon de parler, ton calme, ton assurance, ta maîtrise, ton contrôle, la sécurité que tu dégages, la paix que tu libères dans des moments de trouble. Les gens se disent qui es-tu? Vous êtes extraterrestre. Ah, t'es aux semblant. Non, je ne fais pas semblant.
Il y a une nature qui m'a été communiquée. J'ai été contaminé. J'ai été contaminé. Si les vaccins que les hommes font peuvent affecter le fonctionnement de la structure moléculaire des hommes, alors le vaccin de Jésus, la jésus-mycine, va changer ton visage. Les gens vont te regarder. Ils vont se poser la question. Ils vont dire, qui est cet homme? Qui est cette femme? D'où viens-tu? Tu es un extraterrestre. Tu n'auras qu'une seule réponse. Je fréquente Jésus. La Bible déclare, celui qui fréquente le sage, il devient sage. Celui qui fréquente Jésus devient... Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. La deuxième chose dans la communion, lorsqu'on est dans la communion, frère, nous partageons le même patrimoine. Tout devient, nous appartient. Lorsqu'on était jeune, très jeune, et qu'on jouait soit au foot, et puis on avait fait toutes sortes de jeux, basket. Alors à un moment donné, on avait faim, mais l'heure du repas n'était pas encore prêt. Alors, on faisait... Je ne sais pas si quelqu'un connaît ce mot. Toujours ça, lipro. Lipro. Non, non. Ah, ok. Qu'est-ce qu'on faisait? Vous pouvez être à 5. Tu dis, Yannick, toi, tu peux amener quoi? Ok. Il y a du foufou à la maison. Hervé, toi, tu as quoi? En tout cas, moi, j'ai un peu d'huile. Ça peut aider. Je n'ai que de l'huile. Bon. Christian, toi, tu as quoi? J'ai du poisson là, mais il n'y a pas les épices. Foufou, mafuta, misokauka. Il y avait une autre personne qui disait, moi j'ai des épices. Maman Lambel, il y a des épices chez nous à la maison. Et puis le dernier disait, on a l'autre côté, mais moi je n'ai rien. Il n'y a pas de courant. Mais biso tous en deuxième ligne, tous en courant. Chez nous, il y a du courant. Donc on peut aller préparer là-bas. Et qu'est-ce qu'on faisait? Chacun allait prendre ce qu'il pouvait chez lui. Et on faisait le lipro. C'est-à-dire la mise en commun, on préparait et on mangeait tous ensemble. Ça veut dire qu'un seul ne pouvait pas atteindre tous les objectifs. Mais ensemble, on mangeait tous, on était rassasiés. Dans la communion. Oh sali prona yes. Tu es en train de faire les preuves avec Dieu. Bilora yes. Ce qui appartient à Jésus. Oh santinsa na yes. Mais l'avantage, yo ya nelote. Oh ya kana foi. Papa na ya kana foi. Na ya kana kondima. Yesu ana nyonso. Yesu ana nyonso. Liprona Yesu. Yesu ana nyonso. Yo ya kana foi. Chaka kondima na yo. Dans sa présence, il y a tout ce qu'il faut. Lorsqu'on est en commun, notre unité avec Christ nous donne la victoire. Là où tu es, lève-toi. La communion avec Dieu. Jésus, pendant ce programme, je fais une mise en commun avec toi. Mais je sais que ce n'est rien. J'ai que la foi. J'ai ma foi. Une petite foi. Heureusement, tu as dit, si vous avez la petite foi, pas grande, la petite, comme un grain de sénévé, un grain de sénévé, capable de transporter les montagnes. Quelle disproportion! La foi n'a pas besoin d'être grande, elle a besoin d'être présente. La foi n'a pas besoin d'être grande, elle a besoin d'être présente. Parce que la petite foi va déplacer une montagne. Élève ta voix, commence à prier, commence à parler à Dieu, commence à parler à Dieu. Erakata seprade, rusi prakata zekata, lopreke ya la brokotozeke, mandele prokotozike, la brodo chata, parle à Dieu.